Bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 16 décembre 2025. Alors, je viens parler de la liberté dans le chaos. Amen. Alors, nous vivons dans un monde, n'est-ce pas, en pleine effervescence, excusez-moi, si bien que euh, on ne sait pas très bien à quoi s'attendre. Et puis on peut entendre que ça bouillonne par ici, et puis de l'autre côté, c'est autre chose. Il est donc important de savoir que tu peux avoir la liberté et la paix dans tout cela. C'est pas vrai que ta vie sera tout simplement euh, un tas de problèmes ou bien un tas d'incertitude parce que dans la terre, ou bien parce que sur la terre, on a l'impression que ça ne marche pas, ça ne va nulle part. Alors, le Seigneur nous dit dans Jean 8, au verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole et que vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, le Seigneur est celui qui nous affranchit. Alors, tu pourrais m'entendre et puis dire non, 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 moi je ne crois pas de quel Seigneur il s'agit. Le Seigneur Jésus-Christ est celui-là qui nous affranchit. Il est le seul qui peut nous affranchir parce que il est mort donnant sa vie en rançon pour nous. Alors, si tu veux la liberté, ça commence par toi, lui donner ta vie. Alors, c'est simple, juste que tu viens lui dire je suis désolé pour mes fautes, mes erreurs, je suis désolé de t'avoir négligé, je suis désolé de chercher la liberté un peu partout alors que la liberté est juste là. Alors, j'aimerais, Seigneur, que tu puisses m'aider à avoir cette liberté. C'est simple, hein? C'est rien d'extraordinaire. En ouvrant ta bouche et en disant cela, Jésus comprend que tu l'as invité et il va venir te conduire et te dire comment faire pour parvenir, n'est-ce pas, à cet état de personnes libérées, de personnes paisibles. Amen. Ça commence là. Si tu n'as pas Jésus, quand bien même tu aurais tout l'or du monde et que tu serais la personne remplie de toutes les gloires et puis de tous les éloges, tu n'auras pas cette liberté-là. Parce qu'elle se trouve en une seule personne et elle se trouve en Jésus-Christ. Et la Bible nous dit dans Colossiens que tout a été regroupé en lui. Amen. C'est dit que il est, euh, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Tout est en Jésus. Ça, j'ai lu dans Colossiens 1, le verset 17 à 18. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas une autre issue si ce n'est en Jésus. Voilà pourquoi il est le seul qui peut te donner la liberté. Et la deuxième raison pour laquelle Jésus-Christ est celui qui peut te libérer, c'est de lui obéir. Parce que cette information que tu as, oui, c'est bien, mais ça ne va pas te servir si tu n'obéis pas. Si tu ne commences pas par lui donner ta vie et marcher dans ce qu'il te dit de faire. C'est ça que ça prend. Parce que une fois que tu l'invites dans ta vie, il devient ton maître et puis ton guide. Et il va te donner son Saint-Esprit tout de suite. Une fois que tu invites Jésus, le Saint-Esprit vient. Et il demeure avec toi. Pour autant que tu veux marcher avec Jésus, le Saint-Esprit est là. Maintenant, à toi de lui obéir. Et Jésus-Christ nous donne, n'est-ce pas, son exemple. Dans Jean 12, il nous dit comment se fait-il qu'il est arrivé au bout de réaliser tout ce que le Père voulait qu'il réalise. C'est dit au verset 44, « Or Jésus s'étant écrié, dit, celui qui croit en moi, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui-là, c'est Dieu qui m'a envoyé. Et puis il dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Donc il faudrait commencer par croire. Et si tu crois, alors le nom de Jésus-Christ, c'est ça la délivrance,
il va te donner sa lumière, c'est-à-dire il va t'éclairer. Tout ton être sera éclairé, toute ta conscience va recevoir ce dont tu as besoin pour marcher dans la liberté, et le Seigneur va te montrer les endroits de ta vie qui ont été attachés, qui ont été liés. Il va même aller jusqu'à te montrer des liens dans la famille, jusqu'à, n'est-ce pas, à 4 générations. Il va aller te montrer ça, afin que toi, tu puisses venir briser. Et quand tu vas venir briser ça, tu vas briser pour toi-même, tu brises aussi pour tous les autres. C'est-à-dire, sans que tu le réalises, tu vas briser, mais tu vas briser pour tout le monde. Parce que il y a des accords qui ont été faits dans certaines familles avec le monde des ténèbres, sans que l'on sache. Voilà ce que Jésus-Christ est capable de faire. Et il va bien au-delà. En plus de te montrer les domaines de ta vie où il y a des liens, il te prend par la main et puis il te fait réaliser le dessein que le Père a pour toi. Pourquoi est-ce qu'il t'a envoyé sur la terre? Jésus-Christ, n'est-ce pas, est celui-là qui va te montrer, n'est-ce pas, les raisons pour lesquelles tu es là, et il va te dire comment faire pour parvenir à ton point Z. Amen. Et puis, maintenant que Jésus-Christ est là à te montrer en quoi faire, l'autre élément qui est un peu plus, le plus difficile, c'est quand vient le moment de couper avec tes amis. C'est ça. Parce que tu ne peux pas en même temps suivre Jésus-Christ et en même temps suivre, n'est-ce pas, des personnes qui ne marchent pas avec lui. Parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs. Vous n'avez pas euh, la même finalité. Eux, peut-être qu'ils ont choisi la voie du plaisir, mais marcher avec Jésus, c'est la voie de l'esprit. Alors, si tu choisis Jésus-Christ parce que tu as soif de liberté, alors il est important que tu fasses le deuil de l'autre côté. Et puis c'est là où souvent c'est difficile parce qu'on veut les deux. On veut Jésus et on veut les amis. La réalité ou bien la vérité est que les deux ne marchent pas ensemble. Et dans le psaume 1, c'est dit: heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux celui-là. Pourquoi est-il heureux? Parce que, laissant le conseil des méchants de côté, alors il connaîtra la gloire de Dieu. Parce que c'est Dieu qui devient son conseiller, c'est Dieu qui devient son mentor, et Dieu va lui montrer, n'est-ce pas, les voies sur lesquelles il devrait marcher. Amen. Et puis maintenant, l'autre élément, c'est le contentement. Alors c'est bon de se contenter de ce qu'on a, et puis du temps dans lequel on est, c'est bon. Très souvent, on veut plus, on aspire à plus, on rêve, n'est-ce pas, de voyage, de beau temps, et puis tout ça. Mais ce que le Seigneur veut pour nous, c'est tout simplement qu'on soit assis à ses pieds, se laisser enseigner. C'est ça le plus important. Il a dit, ou bien je ne sais pas si c'est lui qui l'a dit, ou bien un des apôtres qui a dit, si vous avez la nourriture et le vêtement, c'est suffisant. C'est tout ce qu'on a besoin, c'est tout. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, va te donner tout ce dont tu as besoin pour fonctionner. Parce qu'il sait que tu as besoin de ça. Alors ne nous mettons pas dans une liste comme la liste de Noël, là, qu'on aligne 10 articles parce qu'on veut, on veut les avoir. Parce que le bonheur n'est pas dans ces choses-là. Amen. Le bonheur ne se trouve pas dans ces choses. Le bonheur se trouve en Jésus et en lui seul. Si tu l'as, que veux-tu de plus? Il est là à tes côtés, il est là avec toi. Alors tu communies avec lui. Partout où tu passes, il est là avec toi. C'est suffisant parce qu'il est ta satisfaction. Et marchant dans le contentement, Philippiens 4, Philippiens 4 nous dit au verset 11, ça dit: ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Paul, ça dit, on sait, quand on lit sa vie, on s'arrête, on se dit, ok, mais il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Que Christ soit notre seule force dans ce temps où nous nous trouvons. Parce que toutes les autres choses, ce serait de l'encombrement. C'est s'encombrer inutilement. On est dans des temps où ce qui est important, c'est d'avoir la liberté. La liberté, n'est-ce pas,
de marcher dans ce que Dieu a pour nous. Parce que tout est fait pour empêcher l'être humain d'avancer. Il y a différentes sortes de prisons sur nos chemins, différentes sortes de labyrinthes. Et le plus important, n'est-ce pas, c'est de sortir de ces prisons-là. Et Jésus-Christ est la personne qui peut t'en faire sortir, afin que tu puisses jouir parfaitement de ce que Dieu a pour toi. Et Dieu ne veut que t'aider dans cela. Et il t'invite à lui donner ta vie et, à laisser tomber tes ambitions et de venir à lui complètement, laissant l'autre voie, et il te garantit qu'il va t'aider à t'en sortir. Et tu vas connaître la vraie liberté, tu vas connaître le vrai bonheur. C'est ça au fait. La vie, n'est-ce pas? Ce n'est pas les choses. C'est la joie dans le Saint-Esprit. Et c'est ça qu'on a besoin. Pouvoir rire, pouvoir être épanoui, communion avec Dieu dans ce temps où nous nous trouvons. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que tu sois encouragé à faire ce pas-là avec lui. Amen et alléluia. Amen.